aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. J'ai une nouvelle caméra. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte là. Je vais essayer de vous montrer avec mon téléphone. Mais je viens d'acheter la Osmo Pocket 3 et je suis en train de filmer avec. Donc j'ai très envie de tester. Il y a un petit micro intégré. Je ne sais pas encore ce que ça donne. Je vais écouter juste après. Donc je me suis dit que j'allais vlogger un petit peu ma journée. Il n'y a rien d'extraordinaire aujourd'hui. Je dois bosser pour un client, faire un petit peu de montage, bosser sur quelques petits trucs quoi. Là, il est actuellement 10 h et à midi, je dois aussi récupérer les petits de ma sœur pour manger ce midi. Donc, je vais vous amener avec moi tout le long de cette journée. Cet après-midi, je ne sais pas encore ce que je fais, donc on verra bien. Là, du coup, je me suis préparée. Hier, je m'étais fait des ondulations et globalement, elles sont un petit peu tenues, donc je vais rester comme ça, je vais pas plus m'embêter que ça. Si vous n'êtes pas au courant et que vous n'avez pas vu l'annonce, je suis enceinte et je vous avoue que depuis la grossesse, j'ai très envie de reprendre les vlogs et les petites vidéos sur YouTube et notamment aussi parce qu'on a déménagé et qu'on a un appart beaucoup plus grand, donc ça me donne envie aussi de créer plus de contenu. Je vais essayer de garder ce rythme au moins d'une vidéo par semaine en essayant d'inclure des vlogs et des petits concepts. Alors si vous avez des idées de vidéos, je suis preneuse et je dois partir à 11 h 30. Donc je vais me préparer aussi, faire un peu de ménage, je pense, un petit peu ranger la maison et voilà. Bon, je vais faire très attention avec le micro. Peut-être que je vais le tenir tant que là, j'ai un sweat. J'ai l'impression que ça frotte un peu. Je suis désolée pour le plan d'avant. J'essaierai pendant le montage de un petit peu réduire les petits frottements. Mais du coup, il est vraiment performant ce micro parce que moi j'ai les mini du coup pareil de la même marque et ils sont super mais ils sont pas aussi sensibles parce que vraiment je les accroche juste ici et quand même il faut que je parle fort pour que ça s'entende. Là je suis quand même loin et le son est vraiment bien donc j'imagine qu'en extérieur ça va être le top. Il est 10 h 35 et je n'ai toujours pas bougé de place. J'étais en train de vous faire un petit montage pour TikTok avec un test en fait de la caméra et une utilisation test zoom, test du fast track et test du micro. Donc là c'est en train de se télécharger et je vais vous le poster direct. Je pars dans 1 heure. On va aller s'habiller ensemble. Là ça commence à être un peu difficile de s'habiller parce que je rentre plus dans beaucoup de jeans. Donc je me suis acheté 2 jeans de grossesse mais j'ai pas toujours envie de les mettre. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on met aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vent parce que je l'entends. Donc je vais me couvrir de 1 et de 2 on va pouvoir tester le micro en extérieur avec la bonnette. Et ça c'est plutôt chouette. Bon, je ne sais pas du tout quoi mettre et j'ai l'impression qu'il fait froid. Je pense que je vais mettre... Donc ça, c'est un des pantalons de grossesse que j'ai acheté. Il vient de chez H&M et il est trop beau. C'est un petit peu en mode tailleur, avec du coup le petit truc pour le bidou. Et il est super bien. Franchement, le jean, il est un peu grand encore pour l'instant. Donc je pense qu'on va partir sur ça. Comme ça, en même temps, ça me tient chaud. Et en vrai, on va partir en full gris, je pense. Avec ça. Peut-être une petite chemise en dessous ou un truc comme ça. Et des petites ballerines ou alors des petites bottes ou j'en sais rien. Je me change et j'arrive. Bon, finalement, je mets juste un t-shirt blanc et du coup, avec le fast track, ça veut pas montrer. Mais voyez le pantalon un peu ce qu'il donne. Et d'ailleurs, dans pas longtemps, je dois trier un petit peu mes vêtements. Je sais pas si j'en fais une petite vidéo en sachant que je collabore avec une plateforme de mise en ligne de vêtements qui est autre que celle que vous connaissez. Et hyper intéressante et très pratique et tout. Donc je pense que je vous en parlerai un peu plus en détail quand ça sera vraiment fait. Bon, là je dois partir dans une demi-heure. Je vais juste me faire un sac. Du coup, entre temps, j'ai eu une proposition de collaboration et du coup, j'ai un appel à 15 h prévu avec une marque. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est un petit peu l'organisation pour poster une collab. Ah non, l'ordi s'est éteint. Donc là, dernièrement, j'ai fait une collab avec Twist Shake. C'est une marque
d'accessoires et de mobilier pour bébé. Et donc ils nous ont envoyé la baignoire qui est juste géniale d'ailleurs. On l'a reçue, j'ai fait les contenus du coup en avance et c'était prévu que je fasse du coup une story, un post et une story à des dates bien précises. Donc dans ces cas-là, je note correctement dans mon agenda à quelle date je dois faire. Par exemple, aujourd'hui, j'ai ce post-là à faire et demain, je dois faire le post en collaboration avec Naked. Pour le coup, cette marque, ils sont bien organisés parce que avant chaque jour où on est censé poster, ils nous renvoient un mail avec vraiment les infos qui doivent apparaître dans la publication, les hashtags qu'on doit mettre et les identifications qu'on doit faire aussi. Donc moi, le post, je l'avais déjà préparé, le montage était déjà fait, donc là, j'ai juste à le programmer ou en tout cas faire au moins la description pour que ça soit prêt quand j'ai envie de la poster dans la journée. Je pense pas la poster maintenant. Voilà, le mail que j'ai par exemple, il y a en ce moment c'est hyper intéressant parce que du coup il y a déjà des super soldes avec le Black Friday pour leur baignoire et moi j'ai 20% supplémentaires. Donc c'est plutôt une bonne offre. Donc là je dois surtout communiquer sur l'offre en cours et sur mon code promo. Et ensuite voilà, c'est juste noter, d'identifier bien leur compte, de bien notifier aussi que c'est une collaboration. Voilà, un petit peu l'organisation entre gros guillemets parce que le gros avait été fait comme le contenu avait déjà été tourné et monté quoi. Mais je vous ferai peut-être une vidéo vraiment une collaboration de A à Z, de la première discussion au contrat et en étant bien sûr toute transparente avec vous, avec la réception, le tournage, le montage. Et faire ça, comme ça vous aurez un suivi complet de comment se déroule une collaboration et ça peut peut-être aider certaines qui sont un petit peu perdues sur les démarches qu'il faut avoir ou alors ce qu'il faut surtout mettre en place avant une collaboration. Bon, il y a quand même pas mal de vent, donc c'est un très bon test. Je vais voir en arrivant dans la voiture ce que ça donne. Comme vous pouvez voir, waouh! Là, je suis dans un endroit en plus qui résonne. Il y a du vent et il y a des travaux, donc c'est un super test. On va bien voir ce que ça donne. J'espère ça fait pas comme ça. Je suis quand même assez loin du micro, donc on va bien voir. Il y a énormément de travaux. Attendez, je vais éteindre le micro pour voir ce que ça donne sans le micro. Voilà, voici le son sans le micro. Le son avec le micro. Bon, je viens d'écouter. En fait, le vent, c'est nickel avec le micro. Par contre, là, les travaux... Oula, la lumière. Oui, le soleil, voilà. Par contre, là, les travaux, c'est une catastrophe. Donc, je vais alléger le son. Parce que sinon, ça va vous tuer trop les oreilles. Mais globalement, pour le vent, il est nickel. Donc, je suis très contente. Bref, on prend la route parce que j'ai pas envie d'être en retard pour aller chercher les petits à l'école. Et on se retrouve après pour le repas. Voilà, bisous! Il est 14h26, donc j'ai mangé entre temps en famille, donc j'ai pas vraiment filmé. Oula, vous êtes posé sur le lit, donc c'est pas le plus stable. J'ai fait ce que je devais faire pour l'un de mes clients, c'est-à-dire des stories principalement, et également des visuels promotionnels là, pour le Black Friday que je devais un petit peu revoir. Donc ça c'est fait, j'ai quand même du montage à faire. Donc là, dans une demi-heure, j'ai mon rendez-vous avec une marque du coup pour de l'UGC. Là, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vous expliquerai un peu plus en détail, mais le premier démarchage que je fais auprès des marques, c'est sur Insta. Donc, ils me répondent dans les DM. Et ça, je me laisse à un moment donné, je me pose et je réponds à ces DM. Souvent, ils me donnent les mails de contact. Donc je me fais un brouillon et ensuite je prends le temps de rédiger un mail propre à chaque marque. Là j'étais en train de naviguer sur Showroom parce que du coup j'ai une collab avec eux et ils me donnent un espèce de bon d'achat sur leur site. Donc j'étais en train de regarder les lits pour bébé parce qu'il y a vraiment des trucs très jolis. Je vais vous montrer ce que j'ai repéré. Je regardais les vêtements à la base mais objectivement on n'a pas vraiment besoin de vêtements.
J'en ai marre. Vraiment, la grossesse, elle m'achève. Ce soir, on a prévu d'aller boire un petit verre et tout. Donc, je vais me reposer un petit peu. Et je vous reprendrai après. Il est actuellement 20h et on s'en va boire un verre du coup avec mon papa et ma soeur dans un endroit où on a l'habitude d'aller, où en fait on fait comme des petites scènes ouvertes. Qui veut chanter chante, qui veut jouer joue, etc. etc. Donc c'est très sympa et on y va souvent, c'est tous les mardis soirs, donc voilà. Bon, bien arrivé. Normalement ma soeur est déjà arrivée, donc elle doit nous attendre. Et je sais pas vous, mais en gros tout le long de la route, mon père c'était la voiture derrière moi. J'espère que vous allez m'entendre, j'ai pas le micro. Et ça me stresse tout le temps quand c'est quelqu'un que je connais qui conduit derrière moi. J'ai l'impression qu'il regarde tous mes moindres faits et gestes. Ok, je viens à peine de rentrer chez moi. Je crois qu'il est 23h. Ouais, 22h58. Et j'ai mangé à 19h30 et je suis affamée. Enfin, comme si vraiment j'avais pas mangé ce soir, quoi. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. En tout cas, c'était une super journée et une super soirée. C'était sympa. J'ai vu toute ma famille. Olé, on a pu faire quelques trucs et tout, donc c'est cool. Et là, je peux vous dire que je vais manger. Je sais pas ce que je vais manger, mais j'ai faim. Donc, d'ailleurs, bon, je le mettrai sur Insta. En gros, je sais pas si vous avez vu au début du vlog, mais la lumière, elle est catastrophique. J'ai une petite lumière en face, mais c'est quand même pas ouf. Je vous montre. En gros, mon miroir, il est comme ça. Il y a une petite tasse là, je sais pas ce que c'est. Et du coup, j'ai la lumière qui est en haut, ce qui fait que bah, j'ai la lumière qui vient au-dessus de la tête. Donc en fait, quand je me maquille, c'est une catastrophe. Littéralement, ce que vous voyez là, les ombres, bah, c'est ce que j'ai moi quand je me maquille. Donc c'est très chiant, très très chiant. Donc j'ai commandé tout à l'heure sur Amazon des espèces de LED adhésives qui s'allument avec un détecteur de mouvement. Donc en même temps, ça me permet de tester parce que du coup, je pense que j'en positionnerai un, si ça fonctionne bien, entre notre chambre et la future chambre de bébé. Comme ça, la nuit, quand on va devoir se lever pour bébé, quand il sera dans sa chambre, on pourra... Enfin, la lumière s'allumera toute seule. Donc voilà un petit peu. Je sais pas comment vous caler, j'ai peur que vous preniez l'eau là. Bon, du coup, finalement, je vais me démaquiller maintenant. Parce que mes pattes sont en train de chauffer. En même temps, je vous montre un petit peu ce que j'utilise. J'ai pas enlevé mon blazer parce que franchement, objectivement, j'ai un peu froid là. Mais je fais un double démaquillage et j'utilise très souvent ce démaquillant là. C'est un baume un peu gras, un peu huileux, un peu style huile de coco. Trop sympa. Et ensuite, avec un savon au lait de chèvre. Et ça, c'est génial. Déjà ça enlève super bien le maquillage. Mais avec un deuxième démaquillage au lait de chèvre, je peux vous dire que votre peau, elle accroche tellement. Elle est bien lavée. C'est un truc de fou. Et ça, j'adore parce que ça fait vraiment un fini... En fait, j'aime bien, je pense, les démaquillants gras. Même pour le mascara, c'est trop bien. Parce qu'en plus, il pique pas les yeux et tout. Enfin, bon, là, j'ai franchement enlevé une grosse partie, enfin, quasiment tout le maquillage. Et ensuite, mon petit savon. Je peux vous dire que quand votre peau, elle accroche, comme là, elle accroche, c'est qu'elle est bien lavée. Et par contre, je finis ma skincare après, parce que je ne sais pas pourquoi, mais psychologiquement, j'ai besoin que ma skincare, elle soit faite juste avant d'aller dormir. Si je la fais maintenant, là, je vais encore un petit peu faire ma vie. Enfin, je vais manger, je vais regarder un truc et tout. Je me dis, si je fais ma skincare maintenant, au final, ma peau, elle va re-être sale. C'est pas trop le cas, mais psychologiquement, j'ai l'impression. Donc, du coup, je juste fais le démaquillage et après, je mettrai ma lotion, mon sérum, bref, je vous montrerai tout ça, quoi. Alors, j'en étais déjà accro avant. Sachez que depuis, j'ai une addiction aux cornichons.
Je pense que c'est très commun aux femmes enceintes. J'en étais déjà accro avant, donc finalement ça m'étonne pas du tout, mais je pourrais en manger H24. Le seul truc qui fait que je mange pas tout le pot, c'est littéralement que ça va me faire mal au ventre avec l'acidité, mais vraiment, je pourrais mourir pour avoir des cornichons. Ma deuxième addiction, et littéralement celle que je suis en train de manger là, c'est les pâtes bolo. Alors, soit pâtes bolo, soit des pâtes avec de la viande hachée, mais du pesto rouge. Et déjà, les pâtes viande hachée pesto rouge, j'en ai mangé absolument tout mon deuxième mois parce que j'avais beaucoup de nausées et c'est le seul truc qui passait sans que je sois malade. Donc j'en ai mangé mais à tous les repas, vraiment c'est le seul truc qui me dégoûtait pas. Et là je suis un peu plus passée aux pâtes bolo mais vraiment je me régale, je sais pas pourquoi j'aime autant alors que il y a rien de plus simple, hein, je veux dire. Donc voilà, bref, j'avais faim. C'est trop bon. Bon, bah voilà, il est quasiment minuit, donc je vais aller me coucher. J'ai des cernes jusque là, alors que je dors 9 heures par nuit. Genre vraiment, je fais des super nuits. Je sais pas pourquoi je suis cernée comme ça. Enfin bon, c'est pas très grave. Je pense que là, je vais transférer les dernières vidéos de ce vlog. Comme ça, je pourrais le monter demain. J'ai l'impression d'avoir pas fait grand chose, donc j'espère que quand même la vidéo vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas si ce sera encore un vlog ou un petit concept. En tout cas, faites vos propositions de concept s'il y a des choses que vous avez envie de voir sur la chaîne. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.